Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 30 octobre au 5 novembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale et ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions que vous devez prendre au pied de la lettre, hein, surtout pas. Ce sont simplement des énergies qui peuvent être présentes et qui peuvent vous servir dans ce que vous recherchez, dans votre cheminement, dans votre progression, dans votre évolution. Ça peut très bien ne pas du tout vous parler, hein, puisque nous sommes bien autre chose que notre simple signe solaire. Donc, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, et puis aussi le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et nous avons l'élément R, la communication. Donc ici, beaucoup de choses qui vont être en lien avec les échanges, avec la communication. Il peut y avoir des communications, des messages, des transactions, peut-être même des petits déplacements. C'est aussi l'appel à avoir une forme de vigilance autour de la façon dont vous communiquez, à vous assurer que ce soit toujours juste. Et à vous assurer que ce soit juste, que ce soit envers l'extérieur, mais envers vous-même également. Ça, c'est quelque chose de très important. En tout cas, il devrait y avoir des messages importants pour vous cette semaine. Alors, nous allons voir le défi de la semaine pour vous, les Sagittaires. Quel défi pour cette semaine? Ok. Nous avons, ça ne me surprend pas, la concorde. Donc, cette concorde nous parle de bonne fortune, de succès et de paix. Donc, si ça apparaît en défi, c'est que vous avez peut-être, d'une certaine façon, à prendre sur vous ou à faire un travail pour justement parvenir à cet état. C'est aussi quelque chose qui vous appelle à être pleinement dans votre œuvre, dans votre création, dans ce qui doit être vous. Ça vous pousse à oser aussi, à sortir de votre zone de confort, et à avancer, mais en harmonie avec vous-même. Et en fait, ça commence par ça. Hein. Et votre défi ici, c'est aussi de rester dans cet alignement. Alors, nous allons voir ce que vous apporte la semaine pour vous, les Sagittaires. Qu'est-ce que va vous apporter cette semaine du, j'allais dire du 5 novembre au 30 octobre. Et oui, le temps est à reculons. Bon, le temps, vous savez, c'est quelque chose que nous avons fabriqué. Alors, ok, bon, j'en ai deux. Elles ont sauté toutes seules. Donc, on va les prendre. Waouh, ok, nous avons la purification par le feu, forcément, puisque vous êtes Sagittaire. Et nous avons la danse éternelle. Donc ici, les deux sont assez complémentaires, puisqu'elles nous appellent donc à purifier certaines choses, que ce soit en nous, que ce soit dans notre quotidien, dans notre vie. Ça nous pousse également à garder simplement ce qui est essentiel pour nous, pour mieux finalement être dans sa complétude, d'être dans son... Vous voyez, on parle de complétude, et donc complétude rejoint cette idée d'être parfaitement en alignement, en accord avec soi, mais pour pouvoir l'être, il faut se dépouiller de certaines choses.
je ne parle pas de choses, ça peut être aussi, oui, effectivement, un dépouillement physique, enfin, un dépouillement, enlever, débarrasser, etc. Mais c'est plutôt de tout ce qui ne nous sert plus, c'est retirer en fait de soi et de notre vie ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui est obsolète, ce qui nous raccroche à des choses passées qui n'existent plus, qui ne sont plus, et à se libérer de tout fonctionnement qui sont basés sur des croyances ou et qui nous restreignent. C'est aussi l'appel au mouvement, hein, puisque il y a certainement des choses sur votre parcours qui vont vous pousser à entrer dans une forme d'action. Alors vous pouvez résister, mais si vous résistez, vous allez à l'encontre d'eux. Et ici, au contraire, on vous appelle à avoir le moins de résistance possible, à suivre le flux de la vie, le mouvement qui se met en marche, à le comprendre et à saisir finalement les opportunités qui viennent. Et si vous rentrez là-dedans, les choses vont venir à vous assez, on va dire, simplement, avec aisance. Alors, quels autres messages et conseils avons-nous pour vous, les Sagittaires? L'enfant. Alors, on peut être sur quelque chose qui vous rapproche d'un de vos enfants, hein, si on est sur quelque chose de une énergie physique extérieure, mais très souvent, c'est aussi votre propre enfant intérieur, et vous avez vraiment besoin en fait de vous réconcilier avec, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que vous le gardez d'une certaine façon dans votre énergie, mais vous lui coupez la parole. Et je pense que c'est assez important ce que je viens de dire, c'est-à-dire que vous pouvez le maintenir en vie dans certaines façons de faire. Pour autant, vous ne le laissez pas s'exprimer. Et donc, vous êtes en opposition avec vous-même, en conflit. Et c'est peut-être ça aussi le sujet de la concorde. Du coup, qui serait une discorde, pour aller vers cette fameuse concorde. Oui. Enracinement, donc ici, on vous appelle à vraiment vous ancrer, aller chercher dans vos profondeurs ce que vous étouffez, parce qu'il y a quelque chose que vous étouffez, clairement, que vous ne laissez pas fleurir. C'est pour ça aussi qu'on a cet appel à se reconnecter à l'essentiel. C'est aussi l'importance de vraiment bien s'ancrer, de garder les pieds sur terre tout en allant vers son idéal, mais en gardant les pieds sur terre. Hein, c'est important. Abandonner et libérer, donc il y a quelque chose auquel vous vous raccrochez encore, peut-être, qui demande à être purgé, à être libéré, toujours en lien avec peut-être des épreuves. Et c'est là, en fait, finalement aussi, que vous faites taire cet enfant intérieur et que vous fermez la porte du cœur, qui va être nécessaire de rouvrir pour rétablir cette fameuse communication entre vos parts, mais aussi entre vous et ce qui à l'extérieur compte pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les Sagittaires?
nous avons la reine de denier. Cette reine de denier fait belle. Bon écho avec cet enracinement. Alors ça peut aussi représenter un personnage, une énergie féminine autour de vous. Ça peut également être vous, bien entendu, qui cherchez à recréer comme de nouvelles racines en quelque sorte, à vous replanter pour refleurir autrement et différemment. Mais ça peut être également une énergie de soutien, un support que vous pouvez avoir. Et c'est quelque chose, en tout cas, cette avancée qui vous ancre aussi dans la vie. Parce que là, en fait, finalement, vous êtes peut-être déconnecté quelque part. Et en faisant ce travail de réenracinement, de réancrage, c'est aussi comme ça que vous allez avancer vers la guérison avec ce 4 d'épée qui vient à vous. Alors, les énergies du passé. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Ok, donc le chariot. Donc tout ça, c'est en lien peut-être avec un nouveau départ que vous avez pris dans le passé, quelque chose, ou le départ de votre vie de certaines personnes ou de certaines situations qui a pu finalement vous déconnecter aussi d'une certaine façon de vous-même. Ça peut être aussi en lien avec vos enfants, c'est pas exclu. En tout cas, c'est quelque chose qui a pu, à un moment donné, être déstabilisé, ce nouveau départ, mais sur lequel, ici, vous êtes appelé à retravailler. Ouais. Et nous allons vers le 6 de denier. Donc, ici, ce 6 de denier va vous apporter finalement la possibilité comment dire, de matérialiser finalement, grâce à cette guérison, de pouvoir avancer davantage vers un nouvel équilibre, en fait. Le seul défi, finalement, que ça représente, c'est est-ce que vous n'allez pas de nouveau être tenté de disperser cette énergie ou ces ressources aussi qui vont vous parvenir. On va voir ce qui vient avec. Ok, pas forcément, non, je ne pense pas, puisque, vous voyez, nous avons ce 6 d'épée. Donc ici, vous avez amorcé quelque chose qui a pu cesser. Mais là, vous reprenez le train en marche, en quelque sorte, enfin le bateau, et vous allez vraiment tourner la page. D'où cette invitation, ce message qui vous appelle à libérer, à vraiment libérer ce qui n'a plus lieu d'être et à pleinement embrasser peut-être un nouveau comportement qui sera moins énergivore, effectivement. D'accord, donc on est vraiment entre le chariot, le 6 d'épée, le 9 de bâton, on a vraiment un mouvement qui est d'ailleurs marqué aussi par la roue de la vie qui apparaissait ici, le mouvement, cette énergie de mouvement, on est vraiment dans une énergie de mouvement, de changement, d'avancée autour de quelque chose que vous aviez peut-être commencé par le passé et qui finalement, que vous avez laissé plus ou moins flotter. Et du coup, je pense qu'avec ce 6 de denier, vous n'allez pas au contraire gaspiller l'énergie, mais au contraire, peut-être même que vous allez recevoir des soutiens dans ce que vous désirez, dans ce que vous êtes en train finalement de mettre en place.
Et vous, ici, on est cet empereur. Alors, c'est vraiment très fort parce qu'on a l'enracinement, on a la reine de denier, on a l'empereur. Donc, on a vraiment quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui est solide, qui se met en place. Il y a quelque chose de très, très puissant aussi. Peut-être que vous avez découvert, peut-être que vous avez retrouvé l'assurance de votre force intérieure et de vos possibilités réalisatrices. Ok. Et ce qui vient autour de vous, donc nous avons la justice. Donc il y a quelque chose qui va vous aider à retrouver cet équilibre aussi, à parfaire cet ancrage. Et cette justice porte le même chiffre finalement que la concorde ici, puisqu'on a le 11 et la justice porte le 11. Donc ce qui vous a fait défaut pour vous permettre aussi de matérialiser ce que vous désiriez arrive. Voilà. Et waouh, on a quand même 3 atouts majeurs qui se suivent. Hein. Nous avons autour des émotions intérieures le pendu. Donc c'est vraiment le lâcher prise, libérer tout ce qui ne vous sert plus, sur lequel vous êtes encore en train peut-être de ressasser et qui n'appartient plus à votre vie, qui ne vous appartient même plus à vous-même, qui n'est plus une réalité. Ça a pu être vrai pendant longtemps, ça ne l'est plus. Waouh, puissant. Hein. Donc on a vraiment une semaine puissante ici qui va venir vous pousser. On termine avec le jugement, c'est magnifique. Parce qu'il y a quelque chose qui va permettre de vraiment recentrer sur ce qui est essentiel et qui va vous permettre quelque chose d'assez libératoire, qui va vous apporter le déclic qui vous manquait. Alors, encore une fois, il peut y avoir derrière ça l'influence, l'impact d'une énergie féminine. Mais ça sera différent pour chacun et chacune d'entre vous. En tout cas, c'est une très belle semaine. C'est comme si vous alliez découvrir aussi ce qu'est la vérité. Mais je ne le dis pas dans le sens de c'est vrai, c'est faux. Hein. Il y a quelque chose de très puissant qui vient à vous et qui va vraiment vous permettre de reprendre tout ce que vous aviez laissé de côté. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de regarder vos petits messages de la pleine lune.